Bonjour. Je reviens sur le jugement que j'ai abordé brièvement hier dans une autre vidéo. Toujours en parlant quand même d'expériences un peu plus personnelles sans forcément rentrer dans les détails et mentionner des noms par exemple. Qu'est-ce que je veux vous dire sur le jugement avant tout ? Je pense que le jugement n'a pas lieu d'être. Bon, il y a évidemment le jugement envers soi-même, mais là j'ai plus envie de parler du jugement des autres envers soi, des critiques, et donc dans critique pour moi il y a jugement. Brièvement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut mettre un stop directement dès que vous sentez qu'une personne empiète sur votre intégrité, votre dignité. Parfois c'est juste empiète dans votre sphère privée, personnelle, et que vous sentez qu'il y a un jugement de la part de quelqu'un. Parfois c'est pas forcément verbal, ça peut être simplement dans le comportement, dans l'intonation, dans même par écrit aussi, ça arrive. C'est pas toujours bon de répondre sur le vif. J'ai appris moi-même à mettre, pas à mettre des pans, mais je veux dire que c'est qu'il y a des fois on peut même pas répondre parce que l'autre en face de nous n'est pas ouvert n'est pas assez ouvert tout simplement pour comprendre. Vous savez, c'est normal de se retrouver confronté à des personnes qui on a tous des conditionnements, donc bon, là justement, hier j'étais plus dans la réflexion par rapport à la conscience, l'expansion de la conscience. Pour moi, c'est s'ouvrir, aller au-delà de la conscience limitée. Bon, la conscience limitée pour moi, c'est vraiment mental. C'est ce qu'on qualifie de mental, c'est-à-dire les pensées et même les émotions, parce que les pensées entraînent des émotions. Ce n'est pas pour dire que c'est mauvais, que c'est mal, parce que ça fait partie de l'être humain d'avoir des pensées et des émotions et d'avoir un mental, et même un ego, si on revient à ça aussi. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, avec une pratique régulière, par exemple de méditation ou de pleine conscience, de plus en plus, en étant de plus en plus consciente de ce qui se passe, en observant avec le témoin neutre, donc sans jugement, la conscience va s'étendre d'une certaine façon et il va y avoir une ouverture en fait et des... Je pense pas que ça se passe vraiment au niveau du mental, mais ça a certainement des répercussions sur le mental parce que tout est lié. Donc ce qui se passe à un niveau par exemple spirituel va avoir des conséquences sur le mental et même sur le physique. D'ailleurs, c'est le principe de la yoga thérapie que quand on est au niveau spirituel, par exemple, qu'on est dans ce bien-être, dans cette conscience pure, on va dire, j'ai reçu le message. Quand on est dans cette conscience pure, il va y avoir un effet de trickle down en anglais. Ça fait boule de neige, j'aime pas trop ça, mais ça va se diffuser. Je sais pas comment traduire trickle down. Ça va. Donc c'est ça la yoga thérapie. Quand on est dans cette conscience pure, va avoir des effets positifs pour notre santé globale, y compris au niveau physique. On parle de guérison en fait. Hein. Et parfois, bon, j'écoutais hier des vidéos justement de la formatrice de yoga thérapie, qui est géniale.
Elle dit que parfois la guérison ne va pas forcément se faire sentir jusqu'au niveau physique et qu'on va être guéri totalement d'une maladie dans le corps physique, mais qu'il y aura quand même une guérison qui se fait à un autre niveau. Ça peut arriver qu'il y ait une guérison à un niveau qui est spirituel, qui arrive justement à une guérison physique. On connaît quand même des histoires, des expériences de guérison spontanée, et puis notre corps aussi contribue. Bon, mais le problème, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle parle beaucoup, elle parle du stress, entre autres, et je crois que le stress est néfaste. Alors, le stress, c'est quoi? Je pense que ça peut aussi bien venir de l'extérieur que de l'intérieur, mais c'est vraiment au niveau mental la plupart du temps, avec des pensées et des émotions. C'est des pensées anxiogènes, des émotions difficiles à porter. C'est un état d'esprit qui fait qu'il y a des conséquences pour le corps physique, entre autres. Donc je reviens au jugement et aussi à comment se protéger quelque part. Vous avez le droit d'être bien, ça c'est essentiel. Et dès que quelqu'un vient ébranler ce bien-être, intentionnellement ou pas, c'est à vous de voir parce que dans le fond, il y a beaucoup de nuances. Je pense que le principal, c'est de mettre tout de suite une sorte de barrière protectrice en parlant à l'autre, idéalement dans la communication non violente. Malheureusement, il faut être deux pour communiquer de manière non violente et consciente. Si en face de vous, vous avez une personne qui n'est pas dans cet état d'esprit, le mieux c'est de s'enfuir. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent des pervers narcissiques ou des gens contrôlants et autres. Des abuseurs, des bourreaux, il y a des gens comme ça, ok, c'est sûr et certain, à plus ou moins un certain degré. Je me souviens d'une collègue qui avait l'air de masquer son complexe d'infériorité sous un complexe de supériorité. Ça m'a atteint parce qu'elle était contrôlante avec moi. Mais si j'en avais jamais parlé à quelqu'un d'autre, une autre collègue, je n'aurais jamais su ce qu'elle avait fait subir à cette autre collègue il y a quelques années avant, qui était encore pire. Parce que souvent on se sent isolé dans une situation. Alors moi je vous parle d'une situation assez exceptionnelle parce que je ne considère pas avoir été exposée à des personnes vraiment malfaisantes dans ma vie. Mais donc inconsciemment, cette personne pensait être tout à fait dans son droit de contrôler, de me contrôler au niveau professionnel, sauf qu'elle avait contrôlé cette autre collègue un peu plus de manière personnelle. Alors voyez-vous, avec ces gens-là, on ne peut pas, selon moi, dialoguer parce qu'ils s'en rendent même pas compte en fait. Ils sont pas conscients. Il y a parfois un tel traumatisme à l'intérieur d'une personne, il y a tellement de couches superposées de voiles pour contenir ça, pour surtout ne plus souffrir, ne plus ressentir, qu'on se construit quand même une fausse personnalité, un faux self, on se protège, bon ça nous a servi un temps, c'est le discours habituel là que je vous sors, et pourtant ça fait plus de mal que de bien. On est un peu tous comme ça aussi, hein, on fonctionne tous un peu de cette façon-là. On porte des masques, maintenant ça peut être pour plaire aux autres, ça peut être parce qu'on a toujours voulu plaire à papa et maman, qu'on n'a jamais voulu faire de vagues, qu'on ne veut pas se faire remarquer parce qu'on est différent. Il y a tellement de raisons, mais honnêtement, vous rendez service à personne en faisant ça. Et je parle pour moi aussi. Je viens d'un long chemin de libération, on va dire ça comme ça, parce qu'avant l'épanouissement, il y a quand même la libération, il y a du travail à faire pour débroussailler, pour nettoyer, parce que si jamais on vous faisait croire que vous allez être épanoui et qu'un miracle va survenir le lendemain matin, non. On peut avoir cette intention, je dis pas le contraire, l'intention est très importante.
Mais le chemin est long. Il est long, il est fait d'embûches, il est fait, comme je disais un peu hier, de haut et de bas, de fun et de moins fun, et en même temps, honnêtement, ceux qui s'échappent dans le fun, dans les artifices, la drogue, l'alcool, les sorties, même la rigolade, parce que honnêtement, ceux qui étaient drôles, comme, comment s'appelait-il? Robbie Williams, était malheureux visiblement. Cet homme était drôle parce que il avait commencé à faire rire, je crois, sa mère pour décompresser, pour l'aider un peu, pour être le bon gentil garçon qui fait... Ben, je sais pas si c'était juste sa mère ou peu importe, en sa famille, il était comique, c'était le petit clown et en fait, il était quand même apparemment malheureux. Donc faut peut-être pas se fier aux apparences et le but évidemment de quand même du yoga et avec la méditation, c'est d'être soi-même, c'est de reprendre contact, de reprendre contact, de reconnecter à cette essence pour être soi-même, être bien avec soi et avec les autres certes, mais encore là avec les autres, il y a des limites à mettre. Je pense que c'est important de s'affirmer tel qu'on est, de mettre des limites et de dire stop parfois. Même si ça prend ce que ça prend, c'est-à-dire de couper une relation parce que j'ai par exemple eu quelqu'un à un moment dans ma vie que je considérais comme une amie où je sentais qu'il y avait une telle pression de faire ce qu'elle me demandait de faire parce que en fait j'avais envie d'être gentille avec cette personne, mais à un moment, bon, comme on dit, on prend la main puis l'autre veut prendre plus, façon de parler, hein, mais j'ai senti que en fait vraiment c'était vraiment du tac au tac. D'ailleurs, quand je lui ai dit ce que je sentais de la pression, elle m'a simplement répondu: ah mais on s'en fout de ce que tu ressens. Ça ne pouvait pas être plus clair. Et elle a été jusqu'à me juger personnellement. Elle savait comment m'atteindre au plus profond de moi. Donc c'est de la méchanceté en fait, hein. Donc des gens comme ça, vous en voulez pas dans votre entourage. Je sais que parfois c'est délicat parce que c'est des membres de notre famille, même très 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 proches, des parents, des frères, sœurs, les relations même entre parents-enfants sont parfois très compliquées. Malgré tout, pourquoi se forcer parce qu'on a des liens de sang, parce que, je veux dire, il y a des fois, on n'a pas d'affinité avec nos plus proches, avec les gens de notre famille. On peut recréer sa famille. On peut même aussi redevenir son propre parent si on a besoin. On sent que notre enfant intérieur est profondément blessé de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment vécu des gros traumatismes, des abus énormes. Donc, pour moi, c'est ça. Dès qu'il y a un jugement, si vous vous aimez, vous avez assez d'estime de soi, vous vous affirmez. Si l'autre en face veut rien savoir, ou encore pire, remet le tort sur vous, c'est souvent ce que font les pervers narcissiques. J'ai pas envie de rentrer dans le sujet des pervers narcissiques, c'est devenu un peu aussi à la mode parfois, mais en tout cas, quand quelqu'un est contrôlant et vous accuse, vous, tout seul, c'est vous le problème. Si vous vous estimez un minimum, si vous vous aimez un minimum, vous dites stop directement. Vous vous affirmez. Si cette personne est en plus violente, bon, il y a la violence verbale qui est inacceptable, certes, mais il y a aussi la violence physique, il y a la violence psychologique qui peut mener aussi au pire. Mais si vraiment votre vie est en danger, il y a de l'aide pour ça. Vous devez appeler à l'aide. Je ne me sens pas particulièrement concernée là, mais je sais qu'il y a des dérives, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Donc voilà ce que je voulais dire. Protégez-vous,
mettez vos limites, affirmez-vous de la manière la plus positive si possible pour vous, parce qu'au bout du compte, c'est votre vie, c'est vous. Et c'est en étant vous-même bien que vous apporterez le meilleur autour de vous, j'en suis convaincue. Namasté.